On dirait, on prend la scène qu'on est en train de lire dans la Bible, puis on en fait une pièce de théâtre. Qu'est-ce que je verrais? Et c'est vraiment intéressant des fois qu'est-ce qui peut nous venir à l'esprit de s'arrêter. On a tendance à lire, puis on lit notre 2-3 chapitres, comme tu puis on ferme ça, on fait une petite prière, puis c'est fini. Mais je vous invite à plus vous arrêter, des fois, puis à juste méditer, prendre juste une petite histoire, un événement. Quand j'étais allé en Israël, j'ai eu le privilège d'aller en Israël il y a plusieurs années, et je lisais les textes de même, mais j'étais assis là où c'était passé. Ah, c'était toute une autre histoire. Quand j'ai lu Pierre marcher sur l'eau, on était sur un bateau, sur la mer de Galilée, puis là, on lisait le passage. Puis là, on regardait si Jésus s'en venait passer. Ça donnait une autre impression d'être là. Quand on a lu le sermon sur la montagne, on était assis sur la montagne. Puis là, il y a quelqu'un qui lisait, puis là, on fermait les yeux, puis on disait, quand Jésus était là, ça faisait quoi? C'était toute une autre expérience de vivre ça. J'ai la chance d'aller là, au lieu d'aller en Floride, d'aller en Israël. Ça nous donne un autre, pour nous autres, les chrétiens qui aimons Jésus, d'aller où ce qu'il a vécu, ça nous fait de quoi? Ça nous fait de quoi de plus, ça? Donc, le passage qu'on va regarder ensemble, c'est un passage qui, si vous êtes capable de s'arrêter et de voir qu'est-ce qui se passe là, c'est quelque chose de vraiment spécial, vraiment qui nous transmet. Juste de pouvoir assister à cet événement-là dans la vie de Jésus, ça nous transmet des valeurs de ce que Jésus transmet comme valeur, mais qu'est-ce qu'il est, lui, en tant que personne aussi. Juste de voir cela. Donc, on va prendre un moment de prière, si vous voulez bien. Ensuite, on va commencer. Notre Père du ciel, nous voulons nous asseoir, nous courber, nous agenouiller, peu importe à comment on est confortable, devant toi ce matin. On aimerait que tu nous parles, pas pour qu'on se sente mieux, mais pour qu'on te connaisse mieux. Pour qu'on puisse t'exalter mieux, pour qu'on puisse te faire connaître mieux, et qu'on puisse mieux t'adorer et te louer. Et nous savons bien que la chair ne peut pas, donc on reconnaît qu'on a besoin que ton Esprit Saint travaille en nous pour qu'on puisse comprendre ce que nous allons lire et étudier ensemble. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Ceux d'entre vous qui me connaissez, j'ai eu le privilège d'élever 6 enfants. Et on avait chez nous une philosophie d'éducation qu'on appelait récompense-punition. Si l'enfant faisait quelque chose de bien, il y avait une récompense. S'il faisait quelque chose de mal, il y avait une punition. On appelle ça des fois la carotte et le fouet. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, probablement dans des petites images. Hein? On met la carotte en avant, puis l'âne court après la carotte, elle avance. Mais si ça suffit pas, le gars est en arrière avec le petit fouet, puis des petites tapes, hein, puis ça avance. Ça. Si j'avais à recommencer l'éducation de mes enfants, il y aurait beaucoup moins de fouet. Beaucoup moins de fouet. Mais il y aurait aussi beaucoup moins de carottes. Je prendrais une autre méthode, totalement, pour faire l'éducation de mes enfants. Les carottes et les fouettes, elle n'accomplit pas vraiment ce que Dieu voudrait qu'on fasse. Hein? Et les carottes et le fouet étaient dans l'Ancien Testament, vous avez vu ça, si vous lisez l'Ancien Testament un petit peu, Dieu a dit à Israël, si tu fais cela, tu vas avoir cela. Si tu fais cela, qui était négatif, qui était mal, tu vas avoir cela. Je mets devant toi la vie et la mort, choisis. Ta carotte et fouet. Choisis. Mais ceci n'est pas un langage du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, ça change. Et c'est pour ça que Dieu a dit, ça n'a pas marché la carotte et le fouet. Ça n'a pas marché l'ancienne alliance. Je vais faire une nouvelle alliance. Je vais m'y prendre d'une autre façon pour que mon peuple m'aime et m'adore sans que j'aie besoin de la carotte et du fouet. Il appelle ça la nouvelle alliance.
Il dit, je vais écrire maintenant mes désirs, mes commandements, mes pensées dans leur cœur. Et ils vont vouloir faire ce que je veux. Voyez-vous, pas besoin de carottes. Pas besoin de fouet. Pas besoin de ça. Moi, j'aime ça. Si j'avais à recommencer avec mes enfants, c'est ce que je les enseignais à faire. C'est ce que j'espérais le plus, c'est qu'il y ait ce changement dans la personne qui fait que la carotte et le fouet ne sont pas utiles. La parole de Dieu appelle ça, dans le Nouveau Testament, la nouvelle naissance. Je viens d'écouter une série de John Piper de 10 sermons sur la nouvelle naissance. Je suis quasiment né une deuxième fois de nouveau. Tellement que c'est tellement agréable de se faire dire des choses de même par la parole de Dieu. Je t'ai transformé, j'ai fait de toi. Moi, je suis un miraculé. Vous ne savez pas ça, vous ne saviez pas? Je suis un miracle de Dieu. Dieu a fait un miracle et il m'a transformé. Et ce miracle-là a plus d'impact dans toute ma vie et dans toute l'éternité que n'importe quelle fouette, n'importe quelle carotte tu pourrais mettre devant moi. N'importe quelle promesse de Dieu, n'importe quelle récompense de Dieu ne fera jamais ce que la nouvelle naissance a fait en moi. Il ne pourra jamais faire ça. La nouvelle naissance, c'est la chose que Dieu a faite pour nous, qui va avoir un impact pour l'éternité. Et ce matin, ce qu'on va voir un petit peu, on va voir un peu une scène dans la vie de Jésus qui n'a pas duré tellement longtemps, peut-être quelques minutes, que ça s'est passé dans sa vie, mais qui va nous dire beaucoup de choses. Quand vous voyez un frère ou une sœur qui a des difficultés dans sa vie chrétienne, ou un frère ou une sœur que vous voudrez stimuler pour aller plus loin dans sa vie, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez? C'est quoi votre méthode pour l'approcher, pour l'encourager, pour le stimuler à faire des choses que vous pensez que Dieu lui demande de faire? Il y a différentes approches, des fois, qu'on prend. Dernièrement, j'ai assisté dans un enseignement et le prédicateur voulait stimuler les croyants à aller de l'avant dans la vie chrétienne et d'évangéliser, de travailler pour le Seigneur. Et pendant 1 heure, il nous a fouettés. J'avais le dos rouge quand je suis sorti de là. Savez-vous ce que j'ai fait? Puis le lendemain, j'ai pas fait ce qu'il avait dit. J'ai pas fait ce qu'il avait dit. Il a essayé de me faire peur. Alors, je le comprends, j'ai fait ça longtemps aussi. On essaie de faire peur à la personne. Il a fini par dire à un moment donné que quand il va être mort, qu'il va être rendu au ciel, il va vouloir revenir sur la terre parce qu'il n'aurait pas fait assez pour Dieu, puis il n'a pas fait vraiment ce qu'il aurait dû faire, puis il voulait revenir sur la terre pour en faire encore plus. J'ai dit, en tout cas, tu peux revenir si tu veux, mais moi je vais rester de l'autre bord. Mais je suis rendu dans le ciel, je vous garantis, je ne voudrais pas revenir ici. Il dit, on pourra plus, il a dit ça comme ça, là, on ne pourra plus rien faire dans le ciel pour Dieu, c'est le temps maintenant de faire de quoi? J'ai dit, mensonge, c'est pas vrai, ça. Ceux qui en font le plus pour Dieu sont au ciel. C'est vous ça? Ceux qui en font le plus pour Dieu sont au ciel, ils ne sont pas ici. Dans le ciel, on va servir Dieu parfaitement pour l'éternité. On en fait bien plus qu'ici. C'est bien mieux qu'ici. Il ne faudrait pas croire que les anges ne servent pas Dieu, hein? Ils sont là depuis toute l'éternité. Mais je sais que son but était d'encourager puis de stimuler. Mais ça ne fait pas cet effet-là. Ça ne fait pas cet effet-là. Combien de fois vous avez peut-être entendu quelqu'un qui essaie de vous stimuler à la prière? Et vous êtes un peu tout comme... vous voulez faire de quoi, là? Vous voulez prier. Bon, on va prier plus, là. Au bout de quelque temps, qu'est-ce qui arrive? On s'aperçoit qu'on ne prie pas plus.
Quelqu'un veut nous stimuler à lire la Bible. Il faut lire la Bible, il faut lire la Bible. Et là, on prend des petites méthodes, on prend un petit calendrier pour tous les jours suivre un petit calendrier. On veut lire la Bible. Après un temps, la carotte est plus assez bonne. On lit presque plus. C'est peut-être qu'on n'a peut-être pas pris la bonne approche à quelque part. On a peut-être manqué une information à quelque part. Parce que c'est pas dans le Nouveau Testament, ça. Vous remarquerez dans le Nouveau Testament, jamais, je dis bien jamais, si vous en trouvez, vous me le direz, jamais, à partir des Actes des Apôtres, jusqu'à la fin du Nouveau Testament, jamais on stimule les chrétiens à faire de l'évangélisation. Jamais. Pourtant, l'Église a grandi plus dans ces 30 ans-là, dans toute l'histoire de l'Église. Pourquoi? Pourquoi on ne disait pas aux chrétiens de faire de l'évangélisation dans le temps, puis pourtant ils en faisaient de l'évangélisation? Pourquoi nous autres, on se fait répéter, casser les oreilles, il faut évangéliser, il faut évangéliser, il faut évangéliser, il faut évangéliser. Pourquoi qu'on est obligé de toujours nous fouetter, entre guillemets, ou qu'on nous présente des grosses carottes pour essayer de nous stimuler à faire de quoi? Pourquoi qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi qu'on n'est pas plus stimulé d'une façon plus naturelle, je dirais? On va voir ce matin, dans cette histoire qu'on va regarder ensemble, un événement où il y a quelque chose qui se passe qui va nous donner, je crois, le secret. Le secret pour ne pas avoir besoin d'être stimulé tout le temps, avec des carottes ou des fouets. Vous allez tourner avec moi dans l'évangile de Luc. Une histoire que vous connaissez probablement très bien. Luc, chapitre 7, excusez. 7. Et je vous encourage ce matin à juste pouvoir je pourrais dire, relaxer, essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Avez-vous déjà été assisté à des conférences de en tout cas, c'est là, c'est ça que je voulais dire. Ils vous disent ça, relax, essaye de voir ce que tu veux avoir dans la vie. Puis tu vas l'avoir. Ils disent ça comme ça, hein? Rêve d'être riche, puis tu vas devenir riche. Visualise-toi dans ta belle grosse maison, et un jour tu vas avoir ta belle grosse maison. En tout cas, moi, c'est pas ça que je vais essayer de vous faire voir Jésus ce matin. Donc, relaxez. On va essayer de voir Jésus, puis si vous pouvez le voir, ben vous allez le voir mieux. Moi, je dirais qu'on la visualisation, si tu regardes à bonne place. Hein? Si tu visualises la vérité, si tu visualises Jésus, tu vas voir Jésus et ça va être bien. Luc 7, verset 36. Et si on pourrait lire ça dans notre contexte de l'an 2009, ça serait presque une barbarie, ce qui se passe là. Et ça passerait aux nouvelles, je vous garantis. Ça passerait au CNN, qu'elles disent en anglais, là, les postes de télévision en anglais, ça passerait à CNN. C'est tellement hors culture pour nous autres, ce qui se passe là, qu'on est comme ça. On n'a jamais vu ça. Moi, j'ai jamais vu ça chez nous. J'ai jamais vu ça au Québec. J'ai jamais vu ça dans ma vie nulle part. Mais regardez qu'est-ce qui se passe ici. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à la table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums. Il se tint derrière, et au pied de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla des pieds de ses larmes, puis il les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, lui dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs.
L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous les deux leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas oint d'eau, ne m'as pas donné d'eau pour laver de mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé. Celui à qui on pardonne peu aime peu. Il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Toute une scène. Et j'ai une fois parlé avec une femme qui n'était pas chrétienne. Et elle avait lu cette histoire-là, puis elle avait dit, c'est dégradant, ça l'abaisse les femmes au maximum. Pas une femme qui va aller se mettre au pied d'un homme, du laver des pieds sales, puis l'essuyer avec ses cheveux. Mais oui, la réaction qu'elle avait, elle, devant ça, c'est vrai, humainement parlant, c'est puis je vous garantis, n'importe lequel de vous, les femmes ici, qu'on demandait de faire ça à un homme un matin, même si vous l'aimez beaucoup, c'est pas si drôle que ça, là. Mais si ça nous frappe, une femme qui rentre dans une maison, devant tout un public, des étrangers, à quatre pattes à terre, elle rentre quasiment, puis là, elle fait des affaires bizarres, assez bizarres. Même dans la culture de Jésus, c'était bizarre ce qu'elle a fait là. Pourquoi elle a fait ça, là? Qu'est-ce qui a poussé cette femme à faire une chose que nous, on dirait aujourd'hui tellement dégradante, tellement abaissante? Elle s'est mise dans une situation très vulnérable, cette femme-là. Très vulnérable. Mais pourtant, elle l'a fait. Elle l'a fait. Et Dieu a jugé bon de mettre ça dans la Bible pour que 2000 ans d'histoire, les gens puissent lire qu'est-ce qu'elle a fait. Si on doit regarder ensemble cette vérité, ce que Jésus dit, qui semble dire, en tout cas, semble comprendre ça, celui ou celle à qui j'ai beaucoup pardonné, il va faire quoi? Il va aimer beaucoup. Si vous voulez aider quelqu'un à aimer Jésus, parlez-lui du pardon. Parce que plus il va comprendre qu'il était pardonné, plus il va aimer. Plus besoin de carottes, plus besoin de fouette. Il va aimer Jésus. Et quand on aime Jésus, on est prêt à se mettre à quatre pattes à terre, puis laver les pieds. Pas besoin de fouette, pas besoin de carottes. C'est l'amour qui stimule. C'est pas les carottes, c'est pas le fouet. Avec le fouet et la carotte, vous allez changer le comportement. L'amour va changer le cœur. Va changer le cœur. Regardons un petit peu cet événement. Jésus rentre chez un homme, un pharisien. Vous savez c'est quoi un pharisien? C'est quoi un pharisien? Dites-le. C'est un homme religieux. Oui? Ouais. Disons ça. Oui, c'est vrai. Mais là, je veux savoir quelle sorte de personne, socialement parlant. Il respecte la loi. C'est un homme religieux, un homme riche. C'est des gens riches, des gens qui étaient importants, des gens qui étaient bien vus dans la société. C'était les bons gars du village. Il aurait été maire, il aurait été conseiller, il aurait été gérant de banque,
Il aurait été des gens c'est des gens dans la société qu'on voyait comme des bonnes personnes, des gens bien. C'était pas le gars en prison, là. C'était pas le gars qu'on se méfiait. C'était pas un gars plein de tatouages en grandeur, les cheveux d'or sur la tête, avec les cheveux verts, je sais pas quoi, là, que quand il passe sur la rue, on change de côté de trottoir. C'était pas ce genre-là. C'était le gars important du village. Tout le monde aimait ça être avec le gars important du village. Hein? On aime ça être avec les gens importants. Pourquoi qu'on aime ça avec des gens importants? Parce que on se sent important d'être avec des gens importants. Mais ce pharisien-là invite Jésus à venir manger à sa table. Il se voit comme étant l'égal de Jésus. J'invite quelqu'un, viens manger chez nous. Je suis un rabbin, je suis un enseignant, je suis un pharisien. Toi, tu es un enseignant, viens manger avec moi. Il voit son égal. Bien loin du centenier qui disait quoi, lui? Je suis pas digne que tu rentres sur mon toit. Bien loin de ça, lui, là. Viens manger à ma table. Viens t'asseoir avec moi. On va manger ensemble. On va partager d'égal en égal. Mais après qu'il l'a invité et que Jésus a accepté, qu'il est rentré dans sa maison, hop, là, ça change un petit peu, là. Il se voit plus haut que Jésus. Il se voit plus important que Jésus. Comment est-ce qu'on voit ça dans l'histoire? Il se met à juger les actions de Jésus. Puis il va plus loin. Il va le condamner. Si cet homme-là est un vrai prophète, il saurait quelle sorte de femme que c'est, puis il ne se laisserait jamais toucher par elle. Donc il le condamne. Il se met par-dessus Jésus. C'est cet homme, le pharisien. Il condamne cet homme-là, que lui ne percevait pas comme Dieu, là. Il percevait comme un rabbin, il percevait comme un enseignant, quelqu'un de populaire. Il le voit comme quelqu'un que je crois, c'est là que je peux voir, qu'il le voit comme, s'il peut rentrer dans ma maison, ça va élever mon prestige. Il est venu dans ma maison. Tu sais, des fois, vous allez dans certaines places, que vous allez visiter des musées, quelque chose, c'est marqué sur le mur, Monsieur le Président est déjà venu ici. Le Premier ministre est déjà venu ici. Ça fait de la maison quelque chose qui vaut plus cher, quasiment, là, tu sais, là. Là, c'est pas s'il voyait comme l'occasion de dire, Jésus, le grand rabbin du temps, l'homme le plus populaire du moment, est venu manger chez moi. Mais vu que son attitude est pas la bonne, il le perçoit, il parle avec quelques instants, quelques minutes, une heure peut-être, je sais pas. Et là, il le condamne. Tu n'es pas un vrai prophète. Si tu es un vrai prophète, tu ne feras pas ce que tu as fait là. Il le condamne. Ça, c'est l'attitude de l'être humain. Face à ses semblables. Premièrement, il voit la femme, pécheresse. Il ne l'a pas invitée, celle-là. Elle est rentrée en soupette par la porte d'en arrière, cachée un petit peu. Il ne l'a pas invitée, celle-là. Elle n'était pas digne de lui. Il se voyait 10 marches plus haute qu'elle. Et cette femme-là, il n'avait rien fait à lui, là. Elle était juste une pécheresse qui avait fait des péchés avec quelqu'un d'autre. Elle n'a rien fait contre lui, mais il ne veut pas la voir, il ne veut pas l'y toucher, il ne veut pas l'approcher, il ne l'avait pas chez eux. Il se voit mieux qu'elle. Il se voit meilleur qu'elle. On est tous un petit peu comme ça. Regardez-vous, regardez-moi. Dit qu'on est facile à juger et condamner tout le monde alentour de nous autres. C'est parce qu'on est meilleur dans ça. On condamne ceux qu'on pense moins bons que nous autres. On est de nature, la Bible a dit qu'on est des natures, l'être humain orgueilleuse. Hein? Orgueilleuse, ça veut dire quoi? I'm in the top et t'es en bas, là. Mais c'est pas juste les êtres humains qu'on condamne. L'être humain a condamné Dieu. L'être humain a condamné Dieu. L'être humain se voit au-dessus de Dieu.
Et ça va, dans le jardin, Adam et Ève se sont vus au-dessus de Dieu, puis on dit, on fait pas ce que tu dis, on veut devenir comme des dieux, on veut connaître le bien et le mal, on se lève au-dessus de toi, on va faire ce qu'on veut, quand on veut. L'être humain a condamné Dieu. J'ai dit une femme un jour qui m'interpellait face à mon fils qui était un peu rebelle. J'ai dit, ne retiens pas des voisins, madame. Mais il était un peu rebelle. Et j'ai dit à cette femme-là, si mon fils rejette Dieu, ça fait longtemps qu'il m'a rejeté moi. N'oubliez pas ça, madame, non plus. Quand on rejette Dieu, on rejette tous les êtres humains. On se met au-dessus de tout le monde. Si tu t'es mis au-dessus de Dieu en tant qu'être humain, tu t'es mis au-dessus de tout le monde autour de toi. Tout le monde autour de toi. Tu peux pas dire, tu pensais que Dieu est ton serviteur, puis que toi, tu es le serviteur des autres. Non, non. Tu es au-dessus de tout le monde. C'est pour ça que la Bible va dire, on est des orgueilleux égocentriques. On est au-dessus de tout le monde. Parenthèse. Hein? OK? Parenthèse, là. Parenthèse. Je vous encourage, en tant qu'Église, en tant que chrétien, à ne pas avoir un évangile trop anthropocentrique. Centré sur l'être humain. Quand on écoute les prières, quand on écoute les chants, quand on écoute ce qu'on dit des fois en tant que chrétien, on est au-dessus de Dieu sans s'en rendre compte. Dieu est là pour nous autres. L'autre jour, j'étais dans une église, puis j'ai écouté, je suis bien mal fait, j'ai une déformation professionnelle. J'écoutais les chrétiens prier, puis tout ce qu'ils disaient, c'était centré sur l'être humain. Merci, mon Dieu, de me protéger. Merci que tu es là pour nous. Merci que tu nous as sauvés. Merci que tu as fait ci pour moi. Merci que tu es mon berger. Merci que tu es mon papa. Tu fais tout, tu es là pour moi. Tu fais tout ça pour moi. J'aime pas ça. Je l'ai fait longtemps pourtant. Mais je vous dis, plus on va virer ça à l'envers, puis qu'on va dire qu'on est là pour Dieu, plus on se sent bien. On pense que c'est le contraire, hein? On pense qu'on se sent bien quand Dieu, merci ma Dieu, tu m'as donné la paix, merci que tu prends soin de moi, merci que tu me protèges. On a l'impression de se sentir bien, mais quand on vire ça à l'envers, on se sent encore bien mieux. Quand vous dites, là, merci de m'avoir sauvé, arrêtez pas la phrase là. Dites, merci de m'avoir sauvé pour te servir. Dis-lui ça, parce que c'est pas toi la fin. Il est pas mort pour te sauver. Il est mort pour te sauver pour le servir. C'est bien différent, ça. Fait que, quand tu dis, il est mort pour me sauver, c'est toi la raison d'être. Mais quand tu dis, il est mort pour me sauver et pour le servir, ah! Là, c'est lui la raison d'être de la chose. C'est bien différent. Mais on pense que c'est pour nous autres que tu fais ça. Je vais vous dire un passage dans l'Ancien Testament qui m'a bien surpris. Dieu dit à Israël, je t'aime pas parce que t'es fin. Je m'aime. Dieu dit ça de même. Là, j'ai traduit en québécois. Dieu dit, je fais toutes ces choses-là parce que je m'aime moi. Pas parce que je t'aime toi. Parce que je m'aime moi. Wow! C'est toute une autre histoire, ça. Mais plus on pense de même en tant que chrétien, plus on réfléchit dans cette ligne de pensée-là, plus la vie chrétienne devient ce qu'elle devrait être. Hein? Et là, tout d'un coup, la vie chrétienne prend toute sa raison d'être. C'est pas moi la raison d'être. Je suis pas là pour là. Jésus, tu sais, on chante un chant, là. Tu m'as aimé par-dessus tout. Puis hier, j'écoutais le chant, m'en venait dans le char. Puis quand il arrivait à la dernière phrase, il disait, tu m'as aimé, tu étais mort, tu m'as sauvé, tu m'as aimé. Par-dessus tout, je ne disais pas, je disais, pour l'amour de Dieu, pour Dieu, tu m'as aimé pour Dieu, tu t'es mort pour me sauver pour Dieu, pour Dieu, pour Dieu. C'est lui la raison d'être. C'est pas moi. Quand on dit que Jésus serait venu sur la terre, même j'ai été le seul pécheur qui serait venu pour me sauver. Hey, je suis-tu le nombril du monde, toi? Même si c'était juste moi, il serait mort pareil pour moi. Hey, je suis le nombril du monde, moi. C'est pas vrai, ça, c'est des affaires d'être humain, ça. Jésus est venu sur la terre pour sauver les gens afin que son Père ait un peuple d'adorateurs pour le servir pour l'éternité. Sans ça, il ne serait jamais venu nous sauver juste pour qu'on soit dans le ciel et que ça y ait bien notre affaire. Non, non, non. Pas vrai, ça. Il est venu sauver le monde afin de faire pour son peuple un peuple d'adorateurs qui va le servir pour l'éternité. Ah là, ça fait du sens.
Là, il y a une logique là-dedans. Et là, ça nous met à notre place et ça le met à lui à sa place. Fermez la parenthèse. On continue. Là, on voit Simon. Hein, Simon, l'orgueilleux, le prétentieux, le gars qui veut paraître, il condamne cette femme-là qui n'a rien fait, mais elle juste, selon lui, elle est pécheresse, donc il la condamne. Et il condamne Jésus. Ça, c'est le pharisien. C'est le pharisien. C'est l'être humain. Moi, je vous encourage. C'est l'être humain qui est comme ça. Et là, on voit l'autre femme. L'autre personne, on va en voir trois. La femme, après ça, on va voir Jésus. Et la femme, elle rentre. C'est pas parce que c'est une femme, là, ça aurait pu être un homme qui aurait fait la même chose. Mais là, c'était une femme dans l'histoire. Les hommes aussi avaient des cheveux longs. Mais on la voit. Et quand on la regarde, elle, son attitude, c'est toute une autre histoire. Hein? Elle rentre à quatre pattes, à genoux, elle s'en va en arrière de Jésus. Elle dit pas un mot à personne, elle lève pas les yeux vers personne, à ce qu'on peut voir. Elle se met au pied de Jésus, puis elle se met à pleurer. Puis elle pleure, puis elle pleure, puis elle pleure, puis elle pleure. Je vous encourage à penser, je me demande si elle pleure de tristesse ou si elle pleure de joie. Vous avez déjà posé la question? C'était une bonne affaire à se poser comme question. Puis vous pouvez regarder celle que vous voulez, ça ne me dérange pas. mais des fois, je me suis posé, est-ce qu'elle pleure de joie ou de tristesse? En tout cas, ça peut être les deux. Lui, dans la zone grise. Il y en a qui sont dans la zone blanche, d'autres qui sont dans la zone noire, lui, dans la zone grise. Et tu tout le temps de même dans la société, dans ton... Donc, elle rentre, là, elle pleure, puis là, finalement, faut se mettre là. Elle le sait, elle. Elle sait qu'elle est rentrée dans une maison de quelqu'un qui veut pas la sentir. Elle sait très bien où est-ce qu'elle est rentrée, là. Elle est rentrée dans la maison d'un pharisien, et les pharisiens ne veulent pas y voir, ces gens-là. Mais elle rentre quand même! Il y a juste une raison qui a poussé aller là. Vous savez comme moi, c'est quoi, hein? Parce qu'il y a quelqu'un là qu'elle veut voir. Il s'appelle Jésus. Mais elle va rentrer dans la maison d'un homme qui la déteste, qui la dénigre, qui la hait, mais elle rentre quand même. À quatre pattes. Devant tout le monde. Imaginez-vous la scène, même la scène, c'est humiliant, ça. Tu rentres là à quatre pattes, tu t'en vas à un homme là, qui a un pied sale, puis que tu commences à pleurer, puis tout le monde, moi, il me semble que tout le monde a arrêté. Si j'avais été là, allez-vous arrêter? Ben oui, vous allez arrêter de parler, vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette affaire-là, tu sais? C'est même pas, c'est qui cette affaire-là? C'est quoi cette affaire-là? Tu sais? C'est quelque chose qu'elle va là, elle, là. Puis, on aurait peut-être en face à aller même essayer de l'arrêter, tu sais, de la mettre dehors. Je sais pas quoi, mais ce qu'elle fait là. Elle pleure. Combien ça prend de temps à mouiller les pieds d'un homme? Faut que tu pleures. Si tu pleures beaucoup, ça prend moins de temps. Hein? On dit, elle pleure comme une madeleine. Ça veut dire, ça pleure beaucoup, tu sais, là. Vous connaissez ça, les plus vieux, l'expression, hein? Pleurer comme une madeleine. Les plus jeunes, vous ne connaissez pas ça. Vous autres, les vieux, nous autres, on connaît ça. Pleurer comme une madeleine. Elle pleure à chaudes larmes, là, elle moule les pieds de Jésus. Et là, finalement, elle prend ses longs cheveux qui étaient la gloire. Hein? Vous savez ce que le Corinthien dit? Le chevelu, c'est la gloire de la femme. Et elle en passe, en tout cas, des heures dans le miroir, ces cheveux-là. La plupart. C'est important. Je n'ai rien contre ça. C'est important. Puis, on prend soin de ces cheveux-là. Mais elle prend, elle, sa gloire, elle la prend, puis là, elle se met à essuyer les pieds de Jésus. Elle essuie les pieds de Jésus, elle essuie les pieds, jusqu'à temps qu'il soit propre. Et finalement, elle met du parfum dessus. Toute une attitude d'humilité, de dévouement, de renoncement, de générosité envers la personne de Jésus. Je me demande si elle a eu besoin d'un pasteur pour y prêcher ça le dimanche d'avant. Pas en tout. Je suis convaincu que non. Convaincu que non. Elle n'a pas eu besoin de personne pour lui dire de faire ça. Pas besoin de carotte, pas besoin de fouette. Hein? Il y avait une personne dans cette place-là qu'elle voulait voir. Hein? Parce que l'histoire nous dit, sachant que Jésus était dans la maison du pharisien, elle est allée là. Et là, elle se courbe devant cet homme-là et elle lui lave les pieds et elle lui met du parfum qui a un temps de grande valeur, très généreuse de sa part. Quelle est la différence entre Simon et Marie-Madeleine? Cette femme pécheresse. Mettons, on dit que c'est Marie-Madeleine, mais c'est peut-être quelqu'un d'autre. On n'a pas son nom ici.
Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je ne voudrais pas vous surprendre plus que ça, parce que vous êtes conscient de ça. Mais Marie-Madeleine et Simon, il n'y a pas de différence entre les deux. Marie-Madeleine était vraiment une pécheresse, là. Il ne faut pas penser qu'elle n'était pas une pécheresse. C'était une pute, probablement. C'est ça qu'elle était connue dans la ville, là. C'était une pécheresse. Le terme veut le dire, c'est ça que ça veut dire. Elle était une femme de vie, une femme de péché. Elle était connue pour ça. Donc, c'était pas une sainte Madeleine, là. Donc, elle n'était pas meilleure que Simon, même si elle a la vie les pieds de Jésus. Elle n'était pas meilleure. Puis Simon n'était pas pire qu'elle, mais Simon pensait qu'elle était mieux qu'elle. Mais c'est deux personnes pécheurs et deux personnes qui ont abusé, utilisé le péché dans leur vie pour se satisfaire. Deux personnes qui ont dénigré Dieu, qui ont rejeté Dieu dans leur vie. Mais pourtant, un est prétentieux, orgueilleux, dénigre Jésus, le condamne. Et l'autre, tout d'un coup, elle, généreuse, humble, soumise, je pourrais dire ça comme ça. Et elle va, dans sa générosité, laver les pieds du maître. Et elle l'aime, elle sera prête à faire n'importe quoi avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ces deux personnes-là? Ou qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de la femme pécheresse pour qu'elle fasse une telle affaire devant tout le monde? Si on découvre et qu'on vit ce qu'elle a vécu, vous et moi, on va faire la même chose qu'avec Jésus. Pas besoin de carotte, pas besoin de fouette. Vous allez faire la même chose avec Jésus. Vous allez être prêt à vous mettre à ses pieds, pleurer sur ses pieds de tristesse ou de joie, peu importe lequel vous avez choisi. Vous allez être prêt à fouetter votre gros portefeuille sur ses pieds, ce beau parfum qui coûtait de l'argent, la fortune. C'est une fortune vous dites, c'est une fortune qu'elle a vidée sur les pieds de Jésus, là. Du nord pur, c'était une fortune dans ce temps-là. Elle avait ça sur le pied de Jésus, puis elle est bien heureuse de le faire. Pas eu besoin d'être poussée par qui que ce soit. Parce qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie seulement. Si cette chose-là se passe dans notre vie, on fait la même chose. On fait la même chose. Moi, je trouve ça merveilleux de voir à quel point cette personne-là, cette femme-là, a fait fi du monde, a oublié le monde qui était autour de elle, elle a oublié la situation, elle a oublié Simon, elle a oublié les autres qui la regardaient, elle a oublié un paquet d'affaires de son passé, et elle est rentrée dans la présence de Jésus, puis elle l'a aimé. Elle l'a aimé, tout simplement. Moi, je trouve ça merveilleux. Moi, quand je dis ça, je dis, Seigneur, c'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je veux, moi. Je veux être comme ça. C'est tout ce que je veux. Regardons ce qui s'est passé dans la vie de Jésus, dans la vie de cette femme-là, pour qu'elle passe d'être la femme qu'elle était, comme Simon, parce qu'elle était pareille comme Simon, mais elle est devenue une autre personne. Il s'est passé de quoi dans sa vie, cette femme-là, pour qu'elle fasse ça? Et Jésus va essayer d'expliquer à Simon qu'est-ce qui s'est passé. OK? Il va essayer d'expliquer à Simon. On va voir trois choses qui ont rendu cette femme-là comme cela, et on va voir ensemble que c'est le pardon de Jésus. Le fait que Jésus lui a pardonné ses péchés, qu'elle est devenue comme ça. C'est ça qu'il a fait. C'est ça que Jésus dit. À qui j'ai beaucoup pardonné, aime beaucoup. Et Jésus voit l'acte qu'elle a fait comme un acte d'amour à son égard. Donc il dit, elle fait ça, Simon, elle a fait ce geste-là parce que je lui ai pardonné ses péchés. Il ne faut pas se tromper, là. Jésus ne lui a pas pardonné ses péchés parce qu'elle a fait ça. Mais elle a fait ça parce qu'elle a été pardonnée. Il y a un débat, des fois, était-tu pardonnée avant d'arriver ou après d'être arrivée? Est-ce qu'elle a été pardonnée là ou avant ou quand? Et selon ma compréhension, cette femme-là est arrivée là, déjà pardonnée. Parce qu'elle a fait l'acte d'amour, là. Elle a fait ça là, maintenant. Elle n'a pas fait ça pour être pardonnée, mais Jésus va dire, parce qu'elle a été pardonnée, elle a fait ça. Qu'est-ce qui a rendu la chose possible? Comment ça, cette femme-là, elle a été pardonnée? Premièrement, ce qu'on voit dans le texte, verset 36 au verset 39, c'est que Jésus est venu dans le monde pour faire ça, pour pardonner les pécheurs. Il est venu dans le monde pour pardonner les pécheurs. Et quand
Pour nous autres qui sommes habitués à la culture judéo-chrétienne, Jésus, on est tellement habitué de le voir partout, sur les murs, des photos, des croix partout, on le voit partout, on le voit à la TV, on le voit sur des t-shirts, on le voit partout. Jésus, c'est devenu un chum. Mon ami, c'est Jésus. Tu sais, on met ça sur des t-shirts à cette heure. Mon ami, c'est Jésus. Jesus, my friend. C'est devenu quelqu'un de banal. Mais dans le contexte des Juifs, faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Jésus vient vivre parmi les gens, parmi le monde. Il vient s'asseoir à la table de Simon. Il vient côtoyer les pécheurs, les publicains, les femmes de vie, les putains. Il vient côtoyer. C'est tellement irréel pour les Juifs. Le Dieu de l'Ancien Testament, il était où? Symboliquement, il était dans une petite boîte, dans une petite tente, que personne ne pouvait voir, personne ne pouvait toucher, personne ne pouvait approcher. Ça, c'était le Dieu juif de l'Ancien Testament. Si tu approches Dieu, si tu touches à l'âge de l'Alliance, tu tombes mort. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Dieu dit, tu ne peux pas t'approcher de moi. Si tu t'approches de moi, tu meurs. C'est ça le Dieu de l'Ancien Testament. Comme ça qu'il parlait. Et là, Dieu se fait chair, il vient vivre parmi les hommes. S'il ne serait pas venu vivre parmi nous, il n'y aurait pas eu de pardon possible. Donc, pour pouvoir pardonner, il faut qu'il vienne vivre parmi nous. Il faut qu'il vienne prendre le corps d'un être humain et vivre parmi ces pécheurs-là. Simon ne veut pas être touché par cette femme-là. Mais ici, une des choses que j'aime le plus, c'est que Jésus se laisse toucher par elle. Puis elle ne meurt pas. C'est surprenant. Elle ne meurt pas. Normalement, elle devrait mourir. Voyons donc, François. Mais c'était ça la réalité. Normalement, cette femme-là, en touchant Jésus, qui était Dieu fait chair, elle aurait dû mourir. Paf. Mais il se laisse toucher par elle. Il est venu, avec Simon, il est venu voir cette femme-là, il est venu voir des gens comme Zachée, il est venu chez nous. Il est venu chez nous, à Saint-Rémy-de-Tinouic, dans un petit village. C'est là qu'il est venu me rencontrer, moi. Il est venu chez moi. Le roi du ciel et de la terre, le créateur du monde, il est venu chez moi dans ma maison. Et c'est spécial, hein? Trouvez-vous ça spécial? Il est venu chez vous. Parce qu'il voulait vous offrir le pardon. Il voulait vous offrir le pardon de vos péchés. Parce qu'il sait bien que s'il ne vient pas chez vous, vous ne pourrez pas aller chez lui non plus. S'il ne vient pas chez vous avant, vous ne pouvez pas aller chez lui après. Donc il est venu chez vous. Il vous a fait une grâce infinie. Il m'a fait une grâce infinie de venir dans le rang 11 de Saint-Rémy-de-Tinouic en 1976. Il est venu chez nous et il dit, François, je t'offre le pardon de tes péchés. Tout un privilège, hein? Il y a des milliards de gens sur la terre que Jésus ne fera pas ça pour eux autres. Peut-être que vous ne me croyez pas, là. Il y a des milliards de personnes que Jésus n'aurait pas dans leur maison pour dire, je viens t'offrir le pardon de tes péchés. Mais il l'a fait pour moi. Il est dans ma maison. Je t'offre le pardon de tes péchés. Est-ce qu'on le sent encore comme un privilège, une grâce? Il m'a offert le pardon de mes péchés. Puis là, comme je viens de dire, il va un petit peu plus loin en se laissant toucher. Je peux toucher Dieu. Quand Dieu pardonne quelqu'un de ses péchés, cette personne-là peut maintenant la toucher. Il peut toucher Dieu. Tu peux t'approcher de Dieu et le toucher. C'est spirituellement qu'on en parle pour le moment. Vient le jour où est-ce qu'on va pouvoir le toucher, en tout cas d'une autre façon. Je ne sais pas comment, parce que Dieu n'a pas de corps, Dieu c'est un esprit. Mais un jour, on va être dans une position qu'on va le toucher plus, en tout cas, peu importe comment on l'interprète. On va pouvoir être plus proche. Toucher Dieu. Quand on est pardonné, on peut s'approcher de lui et on peut le toucher.
En tant que chrétien, ne laissez jamais personne vous laisser croire que vous ne pouvez pas toucher Dieu parce que vous avez péché dans la journée. Si vous êtes pardonné, vous pouvez toucher Dieu n'importe quand. Vous pouvez même coucher avec lui si vous voulez. Vous pouvez coucher avec Dieu, vous pouvez l'embrasser. Il n'y a rien qui vous met d'obstacle entre lui. Vos péchés sont pardonnés, donc tu peux toucher. Tu peux toucher. Il n'y a rien que vous pouvez faire dans ce monde en tant que pardonné, en tant que personne pardonnée, comme cette femme-là, qui est une femme pardonnée, selon ma compréhension. Et elle s'approche de Dieu, et Dieu la touche. Et Dieu, elle touche Dieu. On peut s'approcher de Dieu et lui parler et pleurer avec lui, rire avec lui. On peut jaser avec lui. On peut s'approcher de lui sans aucune crainte. Il n'y a plus rien dans votre vie présentement, ni demain, ni après-demain. Il n'y a plus rien qui peut vous empêcher de toucher Dieu. Des fois, les gens disent, « Ouais, mais j'ai perdu ma communion avec Dieu. » C'est une foutaise, c'est pas vrai, ça. On ne perd pas notre communion avec Dieu en tant que chrétien. C'est impossible. Ce qui coupe la communion avec Dieu, c'est quoi? C'est le péché. Puis le péché a été réglé. Le péché, il n'y en a plus. Il a été lavé, il a été enlevé, il a été pardonné. Il n'y en a plus de péché. Donc, s'il n'y a plus de péché, il n'y a plus d'obstacle à la communion. Il n'y a plus rien qui m'empêche de toucher. Je ne pouvais pas rentrer dans la tente de l'Alliance à la Sainte-Main. Je ne pouvais pas rentrer dans l'arche de l'Alliance, aller toucher la présence de Dieu. Parce que je mourais, il y avait du péché entre moi et lui. Mais maintenant, il n'y en a plus d'obstacle. Je peux rentrer en courant dans le temple, en courant dans le lieu très saint, et embrasser l'arche de l'Alliance, ou embrasser Dieu, et il n'y a plus rien qui peut me faire mal. Parce que j'ai été pardonné. J'ai été pardonné. Et je peux vous dire, c'était dans ma vie, pendant des années, en tant que chrétien, j'avais encore des craintes de rentrer dans la présence de Dieu. Pourtant, je disais à tout le monde, je prêchais l'Évangile, puis je disais à tout le monde, j'étais sauvé, puis j'étais pardonné, mais j'avais encore des craintes de rentrer dans la présence de Dieu, parce qu'on m'avait dit que j'étais encore un pécheur, puis que j'avais des péchés pas pardonnés, je devais me purifier avant d'être dans la présence. On m'avait enseigné ça. Quand tu pries, François, avant de commencer à prier, demande pardon à Dieu de tes péchés, parce que on le disait dans la montagne de jeunesse chrétienne, on se mettait en règle avec Dieu. Wouhou! On se mettait en règle avec Dieu. C'est parce qu'on n'était pas l'heure d'avant. Je suis pardonné. Quand je peux pardonner, Dieu peut venir dans ma présence, moi je peux venir dans sa présence, et je peux le toucher tant que je veux. Il n'y a personne, il n'y a rien qui peut m'empêcher de le faire. Qu'est-ce qui a rendu cette femme-là aussi spéciale? C'est que Jésus prend l'histoire de remettre une dette. Jésus a remis à cette femme-là sa dette. Pour l'aider Simon à comprendre pourquoi cette femme-là l'aime à ce point-là et qu'elle est prête à faire quelque chose de semblable. Puis elle dit, je lui ai remis sa dette. Il n'y a pas tellement longtemps, j'ai vendu ma maison à Mont-Tremblant. J'avais une grosse dette dessus. J'ai vendu ma maison. Ils ont allé chez le notaire. Et le notaire a rempli un papier qu'on appelle une quittance de dette. Et je suis sorti de là, plus de dette. C'était réglé. Et la semaine d'ensuite, j'ai ouvert mon compte de caisse avec accédé sur Internet et il n'y avait plus de paiement qui se prenait. Avant ça, il m'en sortait un petit peu toutes les semaines. Il en prenait toutes les semaines, puis il payait la dette avec ça. Puis là, depuis ce temps-là, plus personne ne va dans mon compte. Je rentre dans mon compte, personne n'est allé. Personne n'a plus rien. Pourquoi? Ma dette a été payée. J'ai une quittance. Je ne dois plus rien à cette personne-là. Je suis clair de dette. J'aime ça. J'aime ça. Plus besoin de payer. Plus besoin d'aller voir, y a-tu de l'argent pour payer ma dette? Y a-tu de l'argent dans mon compte pour cette semaine? Y a-tu de l'argent? Il n'y en a plus. Et Jésus dit ici à cet homme-là, il dit à Simon, je lui ai remis sa dette. Elle n'a plus de dette, cette femme-là. Et je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens qui tout d'un coup, là, ils vont faire leur dernier paiement sur la maison, ou sur l'auto, ou sur... Puis là, ils sont quasiment contents, ils sortent quasiment la bouteille de champagne, puis ils sont heureux, ils sont contents, ils ne doivent plus rien à personne, ils sont libres de dette, ça amène de la joie de ne plus avoir de dette. Et il y a une joie aussi avec Dieu. Dieu dit, je remets la dette. Mais il dit à Simon, il compte l'histoire, il dit, il y en a un qui doit 50$, puis l'autre doit 50 000. Et vu qu'ils ne sont pas capables de payer ni un ni l'autre,
le maître remet la dette aux deux. Lequel va le plus l'aimer? Simon répond bien. Hein? Qu'est-ce qu'il répond? C'est celui à qui on a remis la plus grosse dette. La logique est là. Je vais vous poser la question ce matin. Qui a la plus grosse dette ici? C'est qui avait la plus grosse dette ici, quand Jésus nous a pardonné? Ça c'est vrai, au moins ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Peu importe c'était quoi le montant de notre dette, elle n'était pas payable. Dans une autre histoire, Jésus dit 10 000 talents. Hein? Vous vous souvenez de l'histoire du 10 000 talents? Mais le principe ici, c'est qu'il dit, celui à qui on va remettre la dette la plus grosse, c'est lui qui va aimer le plus. Le débiteur, celui qui va remettre la dette. Jésus dans l'histoire ici. Donc, je crois personnellement que tous et chacun de nous, on avait la même dette. On avait la même dette. Ma dette n'était pas plus petite que Hitler. J'étais un pécheur, comme tout le monde. Et la dette, c'était, le salaire du péché, c'est la mort. Je devais payer, la seule façon que je devais payer, c'était la mort. On était des pécheurs et on était tous au même niveau. Simon pensait qu'il y avait des catégories. Nous, on pense que c'est des catégories. Puis on pense même dans le monde évangélique. Des fois, on demande à quelqu'un de donner son témoignage, on va lui demander ça à une espèce de drogué de Hells qui s'est converti. Parce que là, vraiment, Dieu a fait une grande chose. Là, il a vraiment pardonné à ce gars-là. Hey, c'était un bandit avant, tu sais, non? J'ai parlé une fois à un chrétien, si vous voulez donner son témoignage, on dit, moi, j'ai rien à dire, j'ai été élevé dans une famille chrétienne, j'ai quasiment pas de témoignage. Non. J'ai dit, t'es-tu sauvé? J'ai dit, t'es-tu sauvé, toi? Comment ça, tu penses que t'es aussi pécheur que Hells? Mais lui, dans sa tête, là, il me semble, lui, il a fait, Jésus est allé chercher, lui, c'était profond, son affaire, là. Lui, il était vraiment dans le péché, là. Mais moi, j'étais pas si pire que ça, là. Tu sais, j'étais pas une prostituée, j'étais pas un drogué, j'étais pas un voleur, j'étais pas un tueur. Mais non, donc, j'étais pas si pire que ça. Savez-vous comment est-ce qu'on soit? On est comme Simon un petit peu. Elle. Oh oui, elle. Mais moi. Une fois, j'écoutais une sœur prier. Puis, je ne fais pas ça avec vous autres, vous n'êtes pas dans mon église. Puis, je suis allé la voir après la prière, puis j'ai dit, ma sœur, je peux-tu te parler? Elle dit oui. Puis, on s'est retiré un petit peu du côté, puis j'ai dit, la façon que tu pries, ma sœur, tu devais te croire très bonne avant d'être sauvée, toi, hein? Elle dit, oui, qui t'a dit ça? Ça paraît encore dans tes prières, même après 20 ans de vie chrétienne. 20 ans de vie chrétienne. Puis ça paraissait encore dans ses prières qu'est-ce que se croyait une bonne personne avant d'être sauvée. C'était pas une Hells avant elle. Elle était catholique, elle pratiquait, elle était une bonne personne, elle faisait du bien autour d'elle, elle a accepté le Seigneur dans sa vie, mais elle s'est jamais vue vraiment pécheur. Et je partageais avec elle, puis j'ai dit, le jour que tu vas comprendre ça va tout changer ta vie chrétienne. Et j'ai dit, c'est pour ça que tu as tant de misère avec la critique de tous les autres chrétiens. Tous les autres chrétiens, ils font pas ce qu'ils devraient faire. Ils sont pas assez bons. Ils font pas ce qu'ils devraient faire dans la vie chrétienne, les autres. Là. Ils en font pas assez, là. T'es critique. Parce que toi, t'es une bonne personne. T'es une bonne chrétienne, maintenant. T'as de la misère avec les autres. Mais mec, tu te vois égal à Hitler avant d'être sauvé, tu vas voir, ça va changer ta vie chrétienne maintenant. J'ai prêché dans Romains une série de messages à un moment donné que la façon qu'on se voit avant d'être sauvé va influencer notre vie de sauvé. Ça va influencer notre vie de sauvé. Ça va même influencer notre vie de glorifier. La personne dont je perçois avant que j'étais sauvé. Qu'est-ce que j'étais avant d'être sauvé, moi? J'étais-tu une pécheresse? J'étais-tu un Simon? Comment je me percevais avant d'être sauvé? Il y a une femme un jour qui me dit, moi, elle dit, tout ce qui me manquait, c'était Jésus pour être sauvé. J'étais correct avec le restant avant. J'ai dit, je suis pas sûr que tu as compris comme il faut. Une couple d'années après, elle a rejeté l'Évangile, elle est partie. Ah oui, elle n'avait pas compris. Mais t'as pas si pire, elle. Il a remis sa dette. Et quand la dette est remise, frères et sœurs, quand la dette est remise,
ça veut dire qu'il n'y a plus de dette. C'est pas trop dur à comprendre, hein? Vous avez plus de dette, j'ai plus de dette, vous n'aurez jamais plus de dette pour l'éternité. On fait encore des péchés, je ne suis pas en train de dire ça. Mais on n'a plus de dette. On n'a plus de dette. Faites encore des péchés, mais on n'a plus de dette. La dette a été enlevée. Elle a été remise, la dette. Vos péchés, on a moins de misère avec les péchés passés. On a un peu plus de misère avec les péchés présents que les péchés de demain. Les péchés de demain ont-ils été remis aussi? Ben oui. On n'a plus de dette. On n'a plus de dette pour... C'est fini. Il a réglé ça. Ce que je devais à Dieu, Jésus, lui a remis la dette. Et je suis surpris de voir combien de chrétiens parlent de l'autre vie après la mort, de l'éternité, puis ils ont encore peur de devoir quelque chose à Dieu. Ils ont encore peur de ne pas en avoir assez. Ils ont encore peur de peut-être que j'aurai pas une récompense assez grosse, peut-être que j'aurai pas aussi, peut-être que Dieu va me priver de ça. Ils ont peur de l'au-delà. Pourtant, ils disent devant tout le monde, j'ai été lavé, j'ai été purifié, je suis blanc comme la neige, j'ai plus de dette, j'ai été pardonné, mais ils partent devant Dieu puis ils ont encore peur. Pourquoi? Tu ne crées pas? Tu été pardonné, lavé, purifié, tu es blanc comme la neige. Tu ne crées pas? Ben oui, si tu le crois, tu rentres devant Dieu et tu meurs. Moi, j'ai envie de si je meurs demain matin, j'ai pas peur d'aller devant Dieu. Alors, je me tasse quand je vois venir les camions. Ça ne vous en pas. Mais je pas peur. Si je dois mourir dans le matin, je rentre devant Dieu. Puis, je suis convaincu, par les Écritures, je suis convaincu que Dieu ne me fera jamais un reproche. Jamais. Ils vont me dire, François, tu sais, là, quand tu as prêché à Val d'Or, là, t'es orgueilleux ce matin-là, là. Je suis certain qu'il ne me fera pas ça. Il ne fera pas ça. Parce que pourquoi? S'il ferait ça, j'aurais des pleurs encore, des tristesses. Mais il dit que dans le ciel, il n'y a plus de pleurs, plus de tristesse. Ça n'existe plus, ça. Dès que j'arrive devant Dieu, je suis convaincu qu'il va me prendre, puis il va m'embrasser, puis il va me dire, bon et fidèle serviteur, viens dans la joie de ton maître. Il ne dirait rien d'autre. Il ne me parlera jamais de tout. Il les a oubliés, les péchés qu'il dit. Il les a oubliés. Il les a effacés. Il les a jetés loin de l'ouest comme l'est est loin. Il prend toutes sortes d'exemples dans la Bible pour dire, je ne me souviens plus. Sa femme-là, elle l'aimait, Jésus, parce qu'elle n'avait plus de dette. Elle dit, il m'a remis ma dette. C'est pour ça que je l'aime tant. C'est pour ça que je l'aime tant, cet homme-là. Il m'a remis ma dette. Je ne dois plus rien. Il ne doit plus rien. Il m'a pardonné. Et le mot remis, la dette, ici, est traduit à bien des places dans le Nouveau Testament, pardonner aussi. C'est l'équivalent. Remettre la dette, c'est l'équivalent de pardonner. Le péché engendre une dette envers Dieu. Et Dieu dit, je remets ta dette, je pardonne ton péché, et tu n'as plus de dette. Ne laissez jamais personne vous laisser penser ou croire que vous avez une dette envers Dieu. Quand les gens viennent vous voir et qui veulent vous stimuler à la vie chrétienne en vous rappelant que vous avez des dettes, mettez-la dehors. Ou bien sortez votre quittance. Voilà. Signé par le sang de Jésus-Christ. Je n'ai plus une dette. Je n'ai plus une scène à personne. J'ai été gracié. J'ai été pardonné. Et la troisième chose qu'on va voir dans les dernières minutes, c'est le verset par le choix de Jésus de pardonner. Jésus est venu sur la terre, il s'est laissé toucher, il s'est laissé approcher, et il a décidé de pardonner. Croyez-vous que Dieu est obligé de pardonner? Pensez-y tranquillement. Est-ce que Dieu est obligé de pardonner? Quand vous allez voir quelqu'un et tu dis, je te demande pardon pour ce que je t'ai fait, es-tu obligé de pardonner? Ou s'il peut demander justice?
En tout cas, on commence à le connaître. Il est toujours dans la zone grise. Il est entre les deux. Il n'est pas obligé. C'est pour ça qu'on dit que c'est une grâce. Hein? C'est une grâce. Hein? Dieu aurait pu dire, non, je ne te pardonne pas, tu vas aller en enfer. Mais il a décidé de pardonner. Simon en voulait à cette femme-là, elle n'avait rien fait de mal contre lui. Elle avait fait du mal à Jésus, à Dieu. Lui a décidé qu'il pardonnait. C'est ce qu'il dit à la fin de l'histoire. Qui est-il pour pardonner? Mais il a le droit. C'est lui l'offensé. J'écoutais une histoire hier de Don Carson, elle m'en venait. Il contait l'histoire dans un camp de concentration dans la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait un jeune Allemand de 19 ans qui était en train de mourir. Il était blessé, puis il tentait de mourir. Et il a demandé aux officiers supérieurs de pouvoir parler avec un juif. Il voulait parler avec un juif. Fait qu'ils sont allés, puis ils passaient une gang de juifs là, puis ils en ont pris un au hasard. Ils l'ont emmené. Et là, le jeune soldat parle de cette épouvantable guerre, c'est toutes ces morts, toutes ces tueries, ces sauvageries qui avaient été faites, cette souffrance qu'il avait fait subir aux Juifs, puis il dit maintenant, j'aimerais que vous demandiez pardon, j'aimerais que vous me pardonniez le mal que je vous ai fait. Hein. Et le Juif, il ne sait pas trop quoi dire, il ne sait pas trop comment dire, mais il dit, ceux que tu as offensés, en lui, il disait ça, ceux que tu as offensés, ceux que tu as tués, ne sont pas là. Ils ne peuvent pas te pardonner. Je ne peux pas te dire que je te pardonne. Moi, tu ne m'as pas rien fait. Je ne suis pas là. Je suis encore vivant. L'histoire dit que le Juif s'est levé, il est sorti de la salle sans rien dire au gars. Quelques années après, il a écrit un livre sur cette histoire-là. Puis il posait la question, est-ce que j'ai bien fait? J'allais-tu te dire, est-ce que j'ai bien fait? Hein? Mais il dit, bibliquement parlant, il y a juste celui qui a été offensé qui peut pardonner. Je ne peux pas te pardonner pour quelqu'un qui est mort. Tu les as tués, ceux-là. Je ne peux pas dire, je te pardonne pour eux autres. J'avais peut-être déjà fait ça en tant que parent. Je te demande pardon pour mes enfants, là. Ce que mes enfants ont fait, je te demande pardon pour eux autres. Tu ne peux pas faire ça, là. Tu ne peux pas faire ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. On comprend, tu as une bonne attitude, là. Tu es désolé, là. Mais tu ne peux pas demander pardon pour tes enfants, là. Sans ça, je le paierais toute la terre entière pour que Dieu le pardonne, tu sais, là. Ça ne marche pas comme ça, là. Chacun qui a péché doit demander pardon à la personne qui a été offensée. Et Jésus, il dit ici, ma fille, tes péchés ont été pardonnés. Tes péchés ont été pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Pourquoi cette femme-là a été transformée à un point tel qu'elle peut rentrer dans une place publique, face à terre, marcher à quatre pattes, laver les pieds sales d'un homme? Parce que je ne crois pas qu'elle voyait toute l'histoire de Jésus, puis toute la croix. Elle ne voyait pas tout ça encore, mais elle avait compris qu'elle avait été pardonnée. Et elle est prête à faire des choses que l'être humain ne fera jamais faire, normalement parlant. Si le pardon de Dieu ne nous stimule pas, il n'y a aucune carotte et aucun fouet qui va vous stimuler. Aucun. Aucune prédication qui vous stimule par toutes sortes de bénédictions, de promesses ou de récompenses ne vous donnera jamais de passer à l'action comme l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse, nous stimule, nous pousse. Quand j'étais ici en Abitibi, je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'ai quitté ici ma Val d'Or, j'étais allé rester à Évin. C'était l'année que j'ai marié Richard. Et juste avant que je marie Richard et Geneviève, quelques semaines avant, j'ai commencé ma dépression à ce moment-là. J'avais dit à Geneviève, je ne suis pas sûr, je vais être capable de te marier. J'étais tellement déboussolé. J'ai dit, demande-toi un autre pasteur. Fait que si je ne suis pas capable, il y en aura un autre de près. Mais après le mariage, 3 semaines après, je les ai mariés. Finalement, je les ai mariés. Finalement, moi, dans ma dépression, là, je baissais. J'ai descendu, moi, comme je descendais. Puis dans le plus creux de ma dépression, j'ai détesté Dieu comme aucun homme va détester Dieu. J'ai maudit Dieu, j'ai blasphémé Dieu, j'ai fait toutes sortes d'affaires. J'étais chrétien, là. Je suis pas pasteur d'église, moi.
Et on marchait dans le village des Vins, moi et ma femme. On m'emmenait par le bras comme un petit vieux malade. Tu sais, là. Puis dans le village, il y a une croix. Une grosse croix lumineuse, là. Puis en marchant, je vois la croix. Puis Dieu m'a dit à l'intérieur, si ça te convainc pas que je t'aime, jamais rien dans le monde va te convaincre. J'ai sorti de ma dépression tranquillement. Si la croix ne te convainc pas que je t'aime, même si je te donnerai la terre entière, tu ne seras jamais convaincu. Même si je te donnerai la santé, même si je te donnerai de l'argent, un beau char, une femme, des enfants, même si je te donnerai toutes les bénédictions qu'on appelle sur la terre, tu ne m'aimeras pas plus. Regardez avec Israël. Dieu a donné à Israël le pays où coulait le lait ou le miel, et qu'on rentrait dedans, ils l'ont devenu idolâtres. Si Dieu te donnerait toutes les bénédictions de la terre, tu ne seras jamais en amour avec Dieu. Jamais, 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 jamais. Mais si tu regardes à la croix et que tu comprends que c'est là qu'il t'a aimé, par-dessus toute chose, tu vas vouloir faire n'importe quoi pour lui. N'importe quoi pour lui. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous te remercions. Nous te remercions que tu nous as aimés, afin qu'on puisse t'aimer et te servir. Merci que tu nous as pardonnés, afin que finalement on se mette à tes pieds et qu'on te lave les pieds. C'est pour ça que tu nous as aimés, pour qu'on te lave les pieds. Pour qu'on jette à tes pieds nos couronnes. Pour qu'on se mette devant le trône dans le ciel pour l'éternité et qu'on chante tes louanges. C'est pour ça que tu l'as fait. Tu as dit à une femme pécheresse un jour aussi, Dieu veut des adorateurs. C'est ça qu'il veut. Apprends-nous à comprendre, Seigneur, que tu as tout fait cela, non pas pour nous, mais pour ton Père. C'est par amour pour ton Père que tu es venu ici-bas. C'est pas par amour pour nous, premièrement. C'est par amour pour ton Père que tu étais à la croix. Pas pour nous, premièrement. C'est par amour pour ton Père que tu vas faire les nouveaux cieux et nouvelles terres. Ce n'est pas pour nous. Nous, on est le moyen par lequel Dieu va être glorifié. On est le moyen par lequel les anges chantent la louange de Dieu déjà maintenant. Nos cœurs ce matin sont débordants de joie en méditant sur le fait que tu nous as pardonné. Et ça tu nous permets de te toucher, de s'approcher de toi, de t'aimer en retour. Et Seigneur, quand l'amour nous manque, donne-nous de nous rappeler notre pardon. Parce que plus on va s'en rappeler, plus on va t'aimer, plus on va te servir, plus on va te donner, plus on va parler de toi. Et c'est au nom de Jésus, ton Fils, que nous te prions. Amen.